Bon matin, belle communauté de nouveaux gardiens de phare. Actuellement, dans les cantons de l'Est, c'est le brouillard partout autour. Et même si c'est le brouillard autour de moi, je peux te dire que j'ai des idées claires ce matin. Souvent, on me demande « Qu'est-ce que tu fais de tes journées? » Est-ce qu'on peut vraiment vivre de ce que tu fais? Hier, là, je me suis brûlé. En fait, je me suis couché, j'étais brûlé, mais heureux. Là, je vais tout pitcher ça. Pitcher, entre guillemets. Je vais te donner ça dans l'ordre, dans le désordre, et tu vas comprendre à quel point ça peut être magnifique quand on est aligné sur sa passion. Tout a commencé hier matin, alors que pendant ma marche, j'ai reçu en version PDF la première version du manuscrit intégré de Martine Desautels, le livre qui sera publié la semaine prochaine. Je lui ai relayé sur le champ parce qu'on a, nous, maintenant, le devoir d'en refaire la lecture. Qu'est-ce qui est arrivé après? Qu'est-ce qui est arrivé? Ah! Tout va trop vite. J'ai continué ma marche. J'ai reçu la confirmation que les livres de Médéric, le deuxième livre, en fait, arriverait dans la journée de l'imprimeur, ce qui est arrivé hier aux alentours de 15 heures. J'ai reçu du correcteur Charles Dubois les 3 derniers chapitres, revus et corrigés, du 3e tome de Médéric. Alors, aussitôt que je suis arrivé à la maison, je les ai intégrés et tu sais quoi? C'est parti tout de suite. Boum! En intégration. Gérard Marinovitch, un autre auteur que j'accompagne, on a reçu aussi, en fait, j'ai reçu de Charles la version corrigée de son manuscrit intégré. Ça fait beaucoup de mots qui se ressemblent, hein? Ça a été ça. Je me suis assuré que les corrections étaient conformes. J'ai colligé dans le même document mes ajustements et ceux de l'auteur. C'est retourné à l'intégrateur qui m'aurait envoyé une version actualisée. Puis là, je dois en faire une lecture finale avant le départ du document en impression demain. Dans mon après-midi, parce que la dernière semaine était complètement folle. Il y a une semaine, je donnais un atelier d'écriture gratuit sur le thème de l'histoire dont vous êtes le héros. Je t'en ai parlé, tu te souviens, 900 quelques inscriptions, 172 personnes présentes. Tu sais quoi, il y a eu 172 personnes présentes, mais on est rendu à 700 rediffusions. Alors, des gens qui sont retournés, des gens qui ont découvert, qui ont la chance de voyager avec le même exercice. Et ce que ça fait, c'est que dans la dernière semaine, 20 nouvelles personnes se sont inscrites à ma formation Écrire ton histoire, écrire ton livre, raconter ton histoire. Et de façon exceptionnelle, dans la dernière semaine, c'était une promotion qui est terminée. Désolé. Mais il y a 20 personnes qui se sont inscrites et hier, j'ai dédicacé les 20 livres parce qu'elles recevaient ces personnes-là sortir de l'ombre et briller en format imprimé, dédicacé, livré à la maison, en plus de toute une expérience. Alors, c'est ce que j'ai fait hier et je l'ai envoyé à la poste. Et parallèlement à tout ça, j'ai aidé Martine à arrimer avec l'équipe de La Ruche, la plateforme de sociofinancement, sa page de financement, qui a été mis en ligne hier aux alentours de 15 heures. Là, tourbinouche, ce que je te dis là, c'est hyper stimulant. Moi, je suis énervé, puis Martine l'est aussi. Mais sa page de financement a été mise en ligne hier aux alentours de 15 heures. Hier soir, quand moi, je suis allé faire dodo, il était 9 heures et quelques, de mémoire, elle était à 27 ou 28 %, ce qui est énorme. Énorme! En même pas 7 heures, sur un objectif de 5 000 $, Martine, infirmière auxiliaire dans le milieu de la santé, pas une personnalité publique, là. Quelqu'un comme toi et moi. Bien, Martine a été récompensée par la vie, par toutes ces implications-là, en fait, par toutes les contributions des gens qui l'entourent. Ce matin, je me suis réveillé, elle était à 36 %, elle est à 37 %, et ça va faire 24 heures à 15 heures le jeudi 3 novembre. Le défi que je lui ai lancé ce matin,
c'est qu'on soit à 50%. Qu'en 24 heures, on ait réussi à générer 50% de son objectif. Tu sais que c'est stressant en ciboulot, hein? Quand tu es quelqu'un comme toi, comme moi, comme ton voisin, comme ton oncle, comme ta tante, comme ta cousine, ton filleul, bref, quelqu'un d'ordinaire qui décide de faire des choses extraordinaires, ben ça te fait sortir de ta zone de confort. Une campagne de 5 000 $ pour financer, pour rendre possible le rêve d'être publié, c'est beaucoup de sous. Et ça donne le vertige en petit pépère, là. Petit pépère. Hey, je vais avoir 45 ans dans pas long. Je peux me permettre ce genre maintenant de petit pépère. Et puis là, ben, il est rendu à 1800 quelques dollars déjà d'amassé. Fait que si tu interceptes la présente capsule, je vais mettre le lien en commentaire sous la capsule. Ce qui fait que tu dois y aller, c'est pas juste que le chiffre de 50% est un beau chiffre. Ce qui fait que tu dois y aller, c'est que Martine, elle a écrit un roman d'inspiration sur le thème de l'Alzheimer. Une maladie très rude, très méchante, qui ne pardonne pas. Sa maman a eu l'Alzheimer, elle en est décédée. Maintenant, c'est un livre lumineux. C'est un livre réconfortant. C'est un livre dans lequel on apprend à découvrir le visage de la maladie, où par toute sa douceur, Martine nous berce et nous amène dans son univers, dans ce qu'elle a vécu, dans comment la chose s'est développée, comment elle a progressé et comment sa vie se passe depuis. Tout ça est romancé, mais c'est criant de vérité. Fait qu'écoute, j'arrête ça là parce que je pourrais te parler pendant 1 heure, mais je te dis je t'aime, je t'embrasse. Merci de faire une différence dans ma vie et dans celle des autres, et puis on se retrouve bientôt. Bye bye!